Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette délibération soumise à nos voix a pour but de redéfinir en quelque sorte le périmètre d'intervention que se fixe la région Nouvelle-Aquitaine en matière de soutien aux entreprises. Il y a 2 ans, au cours d'une précédente session plénière, je réaffirmais la nécessité d'axer nos efforts d'accompagnement auprès des petites et des moyennes entreprises qui, rappelons-le une fois encore, sont les premières créatrices d'emplois dans notre pays. 1 salarié sur 5 travaille aujourd'hui dans une TPE de moins de 20 salariés et la Commission européenne rappelle régulièrement l'impact économique que représentent ces entreprises qui assurent entre 80 et 90% de création nette d'emplois sur l'ensemble du territoire européen. Si notre groupe se félicite que le réseau TPE-PME est aujourd'hui la cible prioritaire de la région en matière d'accompagnement, nous pensons néanmoins que les orientations fixées par le SRDE2I et modifiées dans ce règlement d'intervention ne sont pas toutes optimales dans l'intérêt général et la gestion des deniers publics. Outre la question de l'économie sociale et solidaire sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir plus longuement dans une prochaine délibération, certains axes définis dans ce document méritent réflexion. Concernant le très haut débit, tout d'abord, évoqué notamment dans la première orientation, vous nous parlez du déploiement généralisé de la fibre optique partout sur le territoire régional. Pourtant, et ce n'est pas la première fois que nous évoquons ce sujet dans cette Assemblée, tout le monde sait aujourd'hui que l'arrivée prochaine de la 5G, dont le débit est 100 fois supérieur à celui de la 4G, est une formidable opportunité pour le déploiement du très haut débit. Nous pensons donc, et nous vous le redisons, qu'une réflexion sur un déploiement mixte fibre 5G serait sans doute un meilleur compromis pour donner aux néo-aquitains un accès au très haut débit tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et ce, en réduisant le coût d'investissement de la part régionale. Vous vous présentez plus loin dans cette délibération comme les garants de l'économie circulaire et d'une politique de transition énergétique. Venant de la part de familles politiques qui ont largement favorisé pendant des décennies et qui continuent d'ailleurs à le faire une mondialisation effrénée avec la libre circulation sans contrôle de biens, de marchandises, de personnes et de capitaux, reconnaissez que c'est un petit peu paradoxal. Enfin, pour rester dans les 4 minutes, il est à noter que dans cette délibération, vous annoncez la mise en place d'aides et de subventions. Alors j'ai noté 336 fois exactement, sans jamais expliquer que la hausse de ces aides n'est en réalité que la conséquence logique de la hausse des taxes que les gouvernements successifs ont imposées aux entreprises. Là encore, au nom du bon sens, nos députés régionaux feraient mieux d'être un peu plus présents à l'Assemblée nationale pour se faire les porte-parole de nos entreprises qui ne demandent qu'une chose, c'est simplifier les démarches administratives et diminuer les charges. Le groupe du Rassemblement national vous encourage, comme à chaque plénière et à chaque commission permanente, à privilégier également les avances remboursables comme les prêts à taux zéro plutôt que les aides directes, qui par définition se font à fonds perdus, parfois sans résultat, comme l'exemple récent de Ford nous le démontre. Pour toutes les différences qui nous distinguent sur le mode de soutien à apporter à nos industriels, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.